Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est ensemble pour faire du code. Ouh, ça fait longtemps. Miam miam le code. Hop, on va déjà zoomer un petit peu. Voilà, histoire que vous allez bien. Et alors, je sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Attendez, j'ai juste changé la musique. On va mettre ça plutôt. Voilà. Ça sera un peu plus calme. Donc oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2, 3 semaines, il y a même 3 semaines, on codait, on était là ensemble, et on codait Sutom. Hop, on va lancer le serveur. On codait Sutom, un petit jeu de lettres, pas piquer des hannetons. Donc, et qui... voilà, ça ressemble à ça. Oh, pas de spot. Qui en fait est juste sur le principe en fait c'est un mélange entre un Wordle, donc le jeu qui a beaucoup marché, et un Motus, puisque en fait c'est une adaptation française. Je crois même que c'est la première, mais bon, je ne veux pas trop m'avancer. Mais c'est une adaptation française de Wordle, mais avec les règles et l'interface graphique de Motus. Voilà. Et donc alors, ça ressemble à ça. Hop, voilà. Donc je vais pas faire le mot du jour, hein, parce qu'on ne spoil pas. Mais voilà, donc ça ressemble à ça. Donc on a une grille, on a un clavier, on a quelque chose qui nous permet d'activer les sons. Et l'idée, c'est en fait, on va retravailler un petit peu ça. Donc j'ai déjà travaillé un petit peu dessus pour ajouter 2-3 fonctionnalités. Là, vous voyez, boutons. Là, il n'y a plus rien en dessous, puisque les règles maintenant sont dans un panel à part, avec un petit exemple. Est-ce que vous saurez trouver le mot de 5 lettres qui correspond à ça? Salut Pulse Spectator, et c'est ta première fois, bienvenue ici. Voilà, donc voilà, j'ai un petit peu retravaillé les règles. Donc il y a toujours le panneau pour activer le son, mais maintenant on a une petite icône en plus qui est en fait le panneau de configuration, donc qui permet de changer le volume sonore, hein, faible, normal ou fort. On peut changer la disposition du clavier. Alors, salut Geronimo. Je connais ce pseudo. Le R initial de ratio devrait être en rouge. Effectivement, c'est un très bon point. Je me suis embêté à trouver ce mot. Parce qu'il fallait que je trouve un mot qui corresponde avec le mot qu'on recherche et qui a une lettre bien placée et une lettre mal placée. Mais effectivement, le ratio passe pas. Zut. Zut. Ça m'a pris 5 minutes à trouver ce mot. Bon, on trouvera bien autre chose. Alors, Motus, ça aurait pu être ça, mais ce n'est pas ça. C'est un indice pour vous qui êtes chez vous. Voilà. Dans les autres fonctionnalités, donc il y a la disposition du clavier, parce que c'est quelque chose qu'on m'avait demandé aussi, notamment... oui, du coup, Sutom, effectivement. Donc, il faut trouver un mot qui commence par S, qui a une lettre bien placée et une lettre mal placée, histoire que ça rentre dans l'exemple. Et de 5 lettres, hein, bien sûr. Ce qui est vraiment pas évident. Ce qui est pas évident. Donc, sur le clavier, on m'avait demandé de supporter le QWERTY. Du coup, j'ai supporté le QWERTY, et puis quitte en fait à faire un système qui permet de changer la disposition du clavier, j'ai aussi supporté le QWERTZ, qui visiblement est pas mal utilisé en Suisse, puisque parce que les Suisses se basent sur la disposition allemande. Salut, ça passe. Salut, ça passe. Oui, ouais. En plus, c'est un très bon mot. Bon, effectivement. Bon, on va modifier ça juste après. Merci, Jérémy. En vrai, ça fait 2 jaunes, mais c'est pas trop grave. Et après, salut dans les règles. Parce que maintenant, oui, alors, vu que c'est dans un panel, maintenant les règles s'affichent à l'ouverture de la page. Mais quand on va faire la première fois,
Donc là, par exemple, si je ferme et si je reviens, ça ne se réaffiche plus. Voilà. Et du coup, donc oui, donc sur la disposition du clavier, j'ai aussi rajouté le Bepo. Mais alors le Bepo, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, hop là, bepo.fr. En fait, le Bepo, il y a des lettres accentuées en plein milieu du clavier. Alors, ce qui est sympa, certes, mais vu que moi, je joue sans lettres accentuées, c'est un petit peu plus problématique. Donc, du coup, l'accord que j'ai trouvé avec moi-même, étant aussi utilisateur de Bepo au quotidien, c'est de mettre 3 fois la lettre E. Ce qui fait que les lettres sont bien placées. Et bon, il y a juste 3 fois la lettre E, quoi. Mais à part ça, il n'y a pas de souci. Et puis, alors ça, c'est pas voulu que ça écrive 2 lettres en même temps, c'est pas voulu. Bah, on va peut-être corriger les bugs avant, ça peut être pas mal. Attends, là, si je... Ah oui, maintenant ça écrit 3 fois. Ah. Ouais, je vois. Ok, je pense que j'ai le problème. Mais du coup... oui, le E se colorie 3 fois. En fait, les 3 E sont synchronisés. Alors, c'est ce que je vais faire. Hop, on va faire ça. Par exemple, si je mets détermine, voilà. Donc là, on est sur un mot qui n'a pas de E. Et en fait, les 3 E, là, ils sont désactivés. Mais voilà, ils sont... Ces 3 E là sont synchronisés. Mais au moins, voilà, c'est un accord que j'ai fait, histoire que ça corresponde. Et on n'est pas trop mal, je pense. C'est juste que bon, en fait, si je garde que le E principal qui est là, ça ferait Blo, ce qui ne veut rien dire. Alors que là, ça fait Bepo, avec un E muet. C'est mieux. Voilà, et puis, il y a les thèmes. J'ai rajouté les thèmes. Donc, il y a le sombre, il y a clair, qui est clair. Voilà. Ah, faut aimer le clair, hein, mais voilà. Faut peut-être revoir deux trois couleurs, hein, je dis pas. Je dis pas, mais voilà. Il y a le sombre accessible, où en fait c'est les couleurs des cases. Euh, c'est les couleurs des cases qui deviennent plus logiques. Parce que c'est un des premiers trucs qu'on m'a remonté, c'est mais pourquoi tu as choisi du rouge pour dire qu'une lettre est validée? Voilà. Ce à quoi je peux pas dire que bon. Si, quand même, bon, c'était pas très malin de la part du jeu original d'avoir choisi du rouge, mais voilà. Mais j'ai vu que dans la version néerlandaise, je crois qu'ils utilisent toujours du rouge. Donc je pense que culturellement, c'est assez marqué et je pense que là, c'est inchangeable, quoi. Donc du coup, bah, maintenant, il y a du vert pour être validé et il y a du... Alors, c'est du orange foncé. Le problème du orange, c'est que orange foncé, par définition, c'est du marron. Parce que c'est comme ça qu'il définit le marron. Du coup, voilà. Du coup, c'est un accord. Bon, voilà. C'est du orangé qui tire un petit peu vers le marron. Mais c'est parce que c'est des lettres en blanc. Donc, c'était compliqué de faire autrement. Voilà, c'est un accord que j'ai réussi à trouver. Et on repasse en sombre. Et bien sûr, il y a le clair accessible, hein, qui est les autres. Mais de l'autre sens. Voilà pour les nouveautés. Alors, hop, je vais remettre un truc de base. Et donc, on a vu que premier bug, comme ça on commence sur un bug. Ici, quand on change le clavier, hop, et ben en fait ça écrit plusieurs fois. Donc je pense en fait que ça rajoute une fois la lettre par changement de clavier. Alors, comment c'est fait? Je vous montre un petit peu le code. Voilà. On a input.ts qui va s'occuper donc de tout ce qui est saisie au clavier. Et on a une méthode que j'ai rajoutée qui s'appelle dessiner clavier, qui, comme son nom l'indique, permet de dessiner le clavier. C'est grosse logique, hein. Bon, voilà. Et à la fin, on a ajouté événement. Alors, que fait ajouter événement? En fait, il va ici, en gros, il va gérer dès qu'on clique sur une touche du clavier. C'est lui en fait qui va gérer, qui va regarder la lettre,
et qui va éventuellement... Enfin, qui va faire un truc. Donc, soit on appuie sur la touche effacer et il va effacer la dernière lettre. Soit on appuie sur la touche entrée et il va valider le mot. Donc, valider le mot, c'est-à-dire en fait, il va la donner à la grille en disant l'utilisateur m'a donné un mot, fais-en ce que tu veux. Et sinon, il va saisir une lettre et puis il va noter dans le mot en cours et puis il va le donner à la grille en disant vas-y, rafraîchis-toi. Le problème, c'est que ça, autant il faut le refaire à chaque fois qu'on change de clavier, puisque quand on redessine le clavier, on change en fait tous les éléments HTML qui sont derrière. Ça, qui est la gestion de j'appuie sur les touches de mon clavier, ça, il faut le faire qu'une fois. Donc, on va l'enlever d'ici. On va faire private, ajouter événement clavier physique. Voilà, comme ça on ne confond pas. Hop. Donc ça, on peut le mettre là. Et ajouter événement clavier virtuel. Voilà, comme ça on sépare les deux. Et donc, ce clavier physique qui est là. Donc, le clavier physique, on va le faire qu'une fois. Donc, on va le faire au démarrage du... Enfin, quand la page se charge pour la première fois. Ah oui, j'avais pas vu le message de Pulse. C'est on mettre les E accentués en majuscule et grisés par défaut, mais c'est pas incroyable comme solution. Je suis d'accord, et comme ça coûte pas tellement cher de mettre de mettre 3 fois les touches, je préfère la mettre 3 fois, quitte à ce que ce soit synchronisé. Et donc les claviers, en fait, ils sont définis ici. Voilà, donc le Bepo, le QWERTY, le QWERTZ et l'AZERTY qui est le cas par défaut. Voilà. Sachant que dans le QWERTZ et le QWERTY, par exemple, on n'a que 9... ouais, c'est ça, on n'a que 9 lettres au milieu, alors que le Bepo, on en a 10, et de l'AZERTY, on en a 10 aussi. Voilà. Et inversement, dans le QWERTZ, on a 7 touches en bas, alors que dans l'AZERTY, on n'en a que 6. Mais bon, le système est assez intelligent pour gérer tous ces cas-là. Donc je pense qu'avec cette modif-là, hop, on va résoudre le problème. Donc là, si j'appuie une fois, ça le fait qu'une fois. Si je change le clavier, genre 3 fois par exemple. Parfait. Voilà. Oui, donc c'était bien ça. C'était bien ce souci-là de plusieurs enregistrements de l'événement qui va gérer le clavier physique. Donc on va committer bien sûr suppression de doublons d'événements avec le clavier physique. Voilà. Hop, c'est commité. Donc, alors vous me dites, mais attends, voyons, tu as très bien avancé sur ce thème. Pourquoi tu lances un live à cette heure-ci pour coder? Et bien en fait, là, comme vous voyez, hop, il y a un petit onglet statistiques. Donc pour l'instant, en fait, il ne fait qu'afficher. Parce que oui, en fait, alors bon, je sais plus quel est le mot du jour. Ouais, hop, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est ça. C'était un mot fake, hein, vous inquiétez pas. Je crois qu'il est même pas dans la vraie liste de mots. Hein. Donc voilà, c'est juste un mot fake, ainsi de suite. Mais voilà. Donc en fait, ce panel de fin qui est là, en fait, il est branché au bouton des stats, qui fait que tant qu'on n'a pas fini la partie du jour, il affiche vous n'avez pas fini la partie du jour, et quand on l'a fini, en fait, il va juste mettre les informations avec la validation de résumé. Et en fait, ça fait comme avant, sauf qu'avant, en fait, c'était affiché en haut de la page. Maintenant, l'idée, c'est de gérer les stats. Et en fait, c'est ce qui est un petit peu dans... Si je vais sur le Wordle original. Voilà. Je suis en navigation privée, hein, donc il n'y a pas de stats. Voilà. En fait, on a des petites statistiques qui sont là, qui affichent le nombre de parties jouées, le pourcentage de victoire, le current streak, donc c'est le combo courant, c'est-à-dire quand on fait des jours d'affilée avec
où est-ce qu'en fait on gagne plusieurs jours d'affilée, et le max streak, qui est le maximum qu'on a atteint quand on a fait un combo. Et en dessous, on a le guest distribution qui en fait affiche un petit graphique avec des barres et qui permet de savoir, qui permet en fait de savoir le nombre de parties où est-ce qu'on a réussi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Enfin, en un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, cinq coups, six coups, où on n'a pas réussi. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un truc un petit peu similaire. Alors, peut-être pas avec les graphiques, avec les barres, parce que c'est un poil relou à dessiner. Ouais, un peu la flemme. Mais déjà, on va en faire une première version assez basique. Donc, aujourd'hui, vous ne le savez probablement pas, mais on stocke déjà quelques informations quand vous finissez votre partie. Alors, tac, tac, tac. Donc là, le vérifier mot ici, tac, 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 voilà. Donc, quand on finit la partie, donc c'est-à-dire qu'on arrive dans un cas où c'est la bonne réponse ou qu'on a atteint le maximum de propositions faisables. Donc là, c'est le code qui va générer le résumé, voilà, le résumé de la partie. Et on appelle quelque chose qui s'appelle enregistrer partie dans stat. J'ai eu un follow et en fait je suis en train de me rendre compte que dans mon interface OBS j'ai jamais mis l'élément qui permet de savoir qui a follow. Merci à Crocodile Croco pour le follow, c'est sympa. Oula, oui, ça enchaîne. Et bah... Ah oui, non, ça a sonné deux fois, très bien. Parfait. Parfait, donc ça aussi, c'est bugué. On note. Donc, ça enregistre la partie dans les stats. Et aujourd'hui, ce que ça fait, c'est que ça compte juste le nombre de parties jouées. Et ça regarde si c'est une partie gagnée. Alors, pour regarder si c'est une partie gagnée, en fait, il va regarder... Alors, résultat. Dans la structure interne, hop, on va fermer ça, comme ça on verra bien. En fait, résultat, c'est un tableau qui va représenter le résultat de chaque lettre de l'ensemble de votre proposition. C'est-à-dire que si je reviens ici, on détermine, en fait là, par exemple sur cette partie-là, ça me fait un tableau en interne. Première ligne, ça va me dire que la première lettre qui a été écrite est un D qui est bien placé, la deuxième lettre est un E qui est pas dans le mot, la troisième lettre est un T qui est pas dans le mot, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, on a un tableau à deux dimensions qui va représenter chaque ligne et chaque cellule et son état. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que donc on incrémente le nombre de parties jouées et on regarde si dans le tableau des résultats, on a, donc somme c'est une ligne, au moins une ligne, ou pour un mot, donc c'est le tableau des lettres qui composent le mot, et donc le tableau des résultats, parce qu'on va vérifier en fait que pour cette ligne, est-ce que chaque lettre a le statut bien placé. Autrement dit, est-ce qu'on arrive en fait dans un cas où est-ce qu'on a une ligne tout en rouge en fait. Ça revient à ça derrière. Et si oui, on va augmenter le nombre de parties gagnées et on enregistre la date de la dernière partie. Et tout cela, on va le sauvegarder dans les stats. Et en fait, ici, c'est stocké dans un petit outil qu'on appelle le local storage qui permet d'avoir ces statistiques-là. Au passage, vous pouvez voir que on stocke d'autres choses. La configuration, donc c'est est-ce que vous activez l'audio, est-ce qu'il faut afficher les règles, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le volume sonore, la disposition, ça c'est le clavier, et ah oui, le clavier que j'ai laissé en QWERTY. Hop. Ah tiens. Ah oui, parce que là le clavier il est bloqué. Effectivement, il y a encore un bug. Voilà. Oui, alors, c'est le principe quand on développe tout seul, c'est que quand on n'est que tout seul pour tester. Et on essaie de tester des cas, mais des fois, on en oublie.
Ah bah typiquement, là, le cas de changer le clavier une fois qu'on a fini notre partie, c'est quand même un cas un peu rare. Mais il ne faudra pas l'oublier. Voilà, donc on a la configuration qui est là. La partie en cours, ce qui permet, quand vous rafraîchissez la page, qu'on vous réaffiche en fait, que j'arrive à vous réafficher ce que vous avez proposé. C'est-à-dire en fait, même si vous n'avez pas fini votre partie, si vous faites F5 ou vous revenez plus tard dans la journée sur la page, en fait il va vous remettre les mots que vous aviez proposés précédemment. Ah, donc c'est ce qui est là. Et donc le tableau de stats qu'on a vu juste derrière. Et quand je fais F5, ça augmente le nombre de parties jouées. Ah, donc ça veut dire que les stats potentiellement sont fausses. C'est dommage. Bon, ça veut dire qu'il faudra les reset. C'est dommage. Alors, pourquoi ça fait ça? Pourquoi quand on fait F5, parce que j'ai une petite idée, mais pourquoi quand on fait F5, ça nous reset, enfin non, au contraire, ça nous incrémente le nombre de parties, jouées. Bah en fait, c'est parce que, en gros, ici, voilà, on a chargé partie en cours. Et ce que fait charger partie en cours, donc en fait, il va lire le petit objet qu'on a vu tout à l'heure. Et il va récupérer le mot du jour. Donc le mot par rapport à la date du jour, hein, bien sûr. Et il va en fait simuler comme si vous étiez en train de saisir au clavier les propositions. Parce que là, voilà, on le voit, il va faire vérifier mot. Donc en fait voilà, il parcourt la liste de toutes les propositions et en fait il va les saisir et il y a juste un paramètre en plus qui est skip animation qui va lui dire bah en fait tu vas pas m'animer le truc. C'est-à-dire en fait je crois qu'il y a le, comme vous avez sur Wordle, l'original, par exemple lui, je tape un mot par exemple, blink, voilà. Tac, 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 tac. Voilà, donc là, ça s'anime. Mais si je fais F5, en fait, on revoit l'animation. Alors, l'animation est un peu plus rapide. En fait, ça va réanimer. Et là, si je tape une deuxième fois le même mot, enfin, oui, bon, ça, on s'en fout. Mais si on tape, voilà, en fait, les deux lignes s'animent. Et moi, en fait, j'ai fait en sorte que, pour éviter ce petit désagrément que je trouve pas top, en fait, j'ai un petit booléen ici qui va me dire est-ce que je skip l'animation ou pas. Et si je la skip, en fait, il va rentrer le mot directement. En fait, il va fonctionner à l'ancienne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours, quand il n'y avait pas encore les animations, en fait, ce qu'il faisait, c'est que il enlevait en fait directement. Enfin, il affichait directement, on appuyait sur entrée et pouf, ça affichait déjà le résultat, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc, le seul truc que je vais faire ici, c'est if. Donc, si on lui dit de ne pas skipper l'animation, alors on va enregistrer la partie dans la stat. Ce qui veut dire que le skip animation, en fait, faut pas que je le mette à... Enfin, on va le renommer en quelque chose d'un peu plus cohérent. On va lui dire chargement partie. Voilà. Donc du coup, si on n'est pas en train de charger une partie, et ben dans ce cas, on va enregistrer la partie dans les stats. Ce qui fera que normalement, tac, donc là on est à 3, si je fais F5, tac, non, alors là on est à 4, si je refais F5, là on est à 5, donc ça veut dire que ça ne marche pas. Comment ça? Comment ça? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que normalement c'est ça. Alors, hop. On va débugger cette chose-là parce que vu que ça fausse nos stats, et ben on va préférer resetter tout ça. Enfin, je préfère résoudre ce problème-là avant de rajouter des stats. Hop.
Alors, tac, ici, on vient ici, le gestionnaire. Donc là, on revoit le même code qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que... Ah oui, bah, le vérifiez-moi, il est là. Bah, tu l'as pas chargé? Ah bah non. Comment ça, tu peux pas charger? Bah, allô? Ah mais j'ai pas sauvegardé. Mais non, mais effectivement, si je sauvegarde pas, comment voulez-vous que ça marche? Forcément, si le système il n'est pas au courant qu'il y a une sauvegarde, qu'il y a une modification. Donc là, est-ce qu'on voit la modif? La modification. Tac, tac, elle est où? Vérifier mot qui est là, voilà. Si on n'est pas dans une chargement partie, donc on va recharger les stats. Donc là, on est à 5. Si je fais F5, voilà, là, on reste bien à 5. Par contre, hop, donc là, je supprime partie en cours, ce qui aura l'effet de, en fait, de pas savoir que j'ai une partie en cours et du coup, qui va me permettre de rejouer. Voilà, et puis là, on voit direct que il a mis à jour les parties jouées. D'ailleurs, vous voyez que c'est au moment où est-ce qu'on appuie sur Entrée que les stats se remettent à jour et pas au moment et pas à la fin de l'animation. Ce qui fait que si par exemple, je sais pas moi, vous avez une coupure de courant pendant l'animation, bah en fait, il vous a quand même compté les informations qui sont là. Voilà. Donc là, comme ça, on enregistre bien les stats. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire d'autres stats. Tac. Donc, parce que là, donc actuellement, on sauvegarde partie jouée et partie gagnée, qui est là. Donc, on va rajouter d'autres informations. Donc, on va faire. Je réfléchis. Bon, alors, on va faire un répartition. Hop. Tac. Voilà. Tac. Ouais, ça on va enlever le machin. Et donc en fait, on va faire un objet tac, qui va en fait nous permettre de compter le nombre d'essais que vous avez mis pour saisir le mot. Et est-ce que je peux mettre ça? Ouais, ça je peux mettre. Ah, donc là on va faire répartition. Alors, en fait c'est plus ça. Et son type, ça va être number. Tac, 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 tac. Voilà. Je peux juste faire ça et normalement. Ouais, voilà, en fait, il fait déjà le truc correctement. Ah ouais, non, mais non, en fait, il est bon. Hein. C'était déjà comme ça. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que. Alors, dernière partie, ça va être new date. Et répartition. Hop, on va reprendre ça. Voilà. Et donc, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Pour l'instant, on va partir comme ça. On pourra ajouter autre chose, mais on va partir sur ça. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que... Tac. Ici. En fait, je vais faire ce que j'ai fait pour configuration. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un public statique qui est là. Qui me permet de donner une configuration par défaut. C'est exactement ce qu'on va faire. Public statique R default. Donc ça va être un sauvegarde stat. Le nom est un peu pas ouf, hein. On va pas se le cacher. Et hop, on peut directement faire égal. Voilà.
Et donc ici, on va faire sauvegarder stat.default. Voilà. Comme ça au moins, ça prend le default et ça m'embête pas. Pareil, soit il arrive à récupérer depuis l'objet en fait, donc charger sauvegarde stat, soit il fait sauvegarde stat.default. Donc ici, ce qu'on va faire, alors dans enregistrer partie dans stat, donc on va faire, tac, alors ça on va reprendre cette variable qui veut dire est victoire, tac, voilà. Donc s'il y a une victoire, on va incrémenter le nombre de parties gagnées qui est là, et on va faire istat.répartition de if résultat.length plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce truc? Alors, parce que déjà, il m'a pas l'air content. Il m'a l'air pas vraiment content. En gros, ce qu'on veut lui dire, ouais, c'est peut-être pas la meilleure idée, hein, l'objet. L'objet complexe, pour sauvegarder ça, on va essayer de voir comment on va le tourner. Tac, tac, tac. Mais en gros, qu'est-ce qu'on dit? Donc, si c'est une victoire, alors, de toute façon, S. Bon, déjà, si c'est pas une victoire, on va faire tac, répartition de tiret. Donc, déjà, si c'est pas une victoire, en fait, on va mettre à jour le nombre de parties où est-ce qu'on n'a pas trouvé. Ça c'est plus simple. Sinon, on va mettre à jour on va mettre à jour en fonction du nombre d'essais qu'on a fait. Donc là, typiquement, si je reprends ce qui est dans la grille actuellement, donc là, j'ai réussi en un coup. Si je regarde résultat, non, je ne vais pas pouvoir le montrer directement. En fait, résultat, il n'aura qu'une seule ligne qui va correspondre à diffusion. Donc l'idée, c'est de dire, bah, dans répartition, en fait, on regarde le nombre de lignes qu'il y a dans résultat. Donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et on met à jour répartition comme ça. Et là, en fait, il va nous dire, ah, quand même, c'est un peu compliqué ce que tu essayes de faire ça. Parce que qu'en fait, tu n'as pas le droit. Parce que moi, ce que j'accepte, c'est seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, tu me donnes un truc qui potentiellement vaut 0. Potentiellement vaut plein d'autres choses. Potentiellement vaut 1 million, parce que lui, il sait pas. Donc, ce qu'on va faire, alors, soit on fait le switch case. Un truc comme ça, case 1. Alors, je mets à jour le 1. Voilà. Et puis, case 2, je mets à jour le 2, et ainsi de suite. Et là, je pense que, bon, quand même, il peut m'arriver des bricoles dans la rue si je fais ça. Ce qu'on fait pas. Maintenant, ce que je peux faire, c'est... alors, on va essayer ça. NB essai. Donc là, je vais le mettre délibérément dans une variable. Voilà. Et je vais lui dire if essai supérieur ou égal à 1 et que NB essai inférieur ou égal à 6. Tac. Donc on laisse cette horreur. Donc si c'est entre 1 et 6, alors tu vas me mettre à jour le répartition. Est-ce qu'il va vouloir? Non, il va pas vouloir parce que ça reste un number. Donc là, ce que je vais lui dire, c'est qu'en fait, ça peut être un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Et alors là, alors, qu'est-ce qu'on lui dit? En fait, on lui dit que le type de NB essai, c'est pas un nombre. Non, non, non. C'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. C'est-à-dire, en fait, c'est un nombre assez restreint. Mais visiblement, il n'aime pas notre arnaque. C'est à quoi je peux le comprendre quand même. Mais essai typé. Alors, et si on essayait comme ça notre arnaque? Tac. NB essai. Oui,
Cette arnaque fonctionne. Ok. Quoi? Ah bah non, Ah oui, alors toi, ok, toi c'est bon. Et en fait, là il me dit que je peux pas mettre number. Je sais qu'il est bon dans ce cas-là. Donc au pire, je peux le typer comme ça. Alors au pire, quitte à faire ça, autant que le faire directement là. Bon. Alors ça marche, mais je suis un petit peu dubitatif sur la lisibilité du code. Mais en vrai, c'est ça. C'est que mon nombre d'essais, vu que je sais qu'il est entre 1 et 6, et que c'est un nombre entier par définition, je sais qu'il peut valoir soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc j'ai écrit. Puis bon, j'ai pas un nombre infini de valeurs. Bon, allez, c'est comme ça. En fait, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est... Ça, on peut le fermer. En fait, de mettre un tableau ici, de rajouter. Mais bon, en vrai, pour ce que c'est... Voilà. Donc, si on essaye ça, et que maintenant, on revient sur notre grille, hop, on reset la partie. Donc là, je vais faire exprès de perdre une fois. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, stat.répartition is undefined. Ah oui. Ouais, ok. Alors, on va reset. On va reset les stats aussi. Okay. On va tout reset. Hop. Bon, la config, on peut la garder. Voilà, comme ça, au moins, il n'y aura pas de carabistouille. Là, ça devrait un peu mieux marcher. Donc là, ce que je fais, c'est que je rentre un mot faux. Voilà. Je rentre un mot. Voilà. Donc là, j'ai 2 coups. Et là, si je regarde dans les stats, qu'est-ce que j'ai? Partie jouée 1, ça c'est bon. Partie gagnée 1, ça c'est bon. Dernière partie, c'est la date du jour, donc ça c'est bon. Et répartition, voilà, il m'a bien mis 1 au niveau de la valeur 2. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire que ça marche, c'est-à-dire qu'on enregistre les informations. Maintenant qu'on enregistre les informations, ce qu'on peut faire... Oula, ça roule un peu là. Hop, on va allumer un petit peu la lumière, voilà. Parce qu'il commence à faire un peu nuit. Voilà, c'est un peu mieux. Les luminosité descend dehors. Même si les jours se sont quand même un petit peu rallongés ces derniers jours. Ce qui est quand même plutôt ça. Donc voilà. Donc là, on a les stats. Maintenant, on va pouvoir les afficher. Donc alors, ce qui affiche là le résumé qui est là, c'est fin de partie panel. Puisque à l'origine, le panel qu'on voyait, c'est le panel de fin de partie. Voilà, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Hop. Donc, on va écrire un... On va écrire le contenu. C'est-à-dire qu'on aura d'abord les stats, et puis après, on aura les résultats de la partie du jour. Mais quoi qu'il arrive, on aura les stats. D'ailleurs, hop, on va mettre une petite balise, histoire que ça passe propre. Donc là, pour l'instant, donc on va faire, tac, let stat est égal à, donc alors, il faut le charger. Donc, on va charger les stats. Voilà. Donc, on va appeler le sauvegardeur, dont son rôle dans la vie, c'est de sauvegarder des trucs. Hop. Donc là, on va lui dire charger sauvegarde stat. Voilà. Donc lui, il me donne soit des stats qui ont été sauvegardées, soit undefined qui veut dire ça n'a jamais été sauvegardé en fait, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, if
stats. Donc si on a des informations, pour l'instant, on va juste écrire. Hop. Donc, ici, petite balise P. Donc le P, c'est pour écrire du texte. Voilà, on va juste faire nombre de parties jouées. Tac, stat. Point, partie jouée. Ok. Et donc ça, on va tester. Donc là, si je fais F5, ça ne s'affiche pas parce que j'ai oublié de faire un truc. Ici, c'est la concaténation de string. Forcément, puisqu'on a déjà écrit des trucs avant. Voilà. Donc là, voilà. Nombre de parties jouées. Ah, donc il nous affiche les stats qu'on a. Donc il arrive à les récupérer. Donc ça, c'est cool. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste... Tac, on va redémarrer une partie. On va faire... diffusion. Voilà, toujours le même mot. Voilà. Et donc là, on a... Ah oui, non, mais c'était pas ça que je voulais faire. Pardon. En fait, ce que je vais tester ici, c'est non. Quand je fais F5, donc là, il me dit bien nombre de parties, je fais 2. Donc, entre-temps, je joue ma partie. Voilà. Oh, je suis super bon, voilà le truc. Et là, il nous a passé à 3. Donc ça, c'est parfait. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nombre de parties. On va juste afficher. Alors, je pense que là, pour l'instant, les stats, ça va être une première version. Hein. Je vais committer une première version. Ce sera ça qui sera sur le serveur. Et puis après, on améliorera au fur et à mesure. Tac. Donc là, nombre de parties. Tac sur tac. Et là, on va faire répartition. Voilà. Stat.répartition 1. Voilà, le truc bien lisible. Mais pour l'instant, ça va être que pour du test. 2, 3, 4, 5, 6 et tirer. Voilà, on saute une ligne. Ensuite, on peut mettre moyenne. Donc, on va faire la moyenne de tout ça. Alors, pour calculer la moyenne, on va faire vis.get moyenne de stat.répartition. Hop, ici, private, get moyenne. Donc là, il va récupérer la répartition qui est ce type totalement imbitable, qui ira très probablement, avant de committer à la fin, dans une interface ou dans un type. Et donc là, ce qu'on va faire, on va faire return. Donc c'est ah oui, et c'est là où est-ce qu'on se rend compte que prendre un objet complexe, c'est un peu overkill pour ce qu'on fait. Hein. On va pas se le mentir. Hein. Mais en gros, donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre les stats de 1 qu'on multiplie par 1. 1. Les stats de 2 qu'on multiplie par 2. Tac. Les stats de 3 qu'on multiplie par 3. Les stats de 4 qu'on multiplie par 4. Stats de 5 qu'on multiplie par 5. Salut Belle. Hop. Salut. Bah tiens, bah, t'arrives pile au moment où est-ce que on est en train de s'amuser à faire des stats. Alors, et donc du coup, on va faire la moyenne. Parce que je sais que tu adores les moyennes. J'adore les stats. Hop. Voilà. Donc
Donc là, tout est en TypeScript. Hop, tac. Hop, je finis ça. Je vais reprendre ce que tu avais fait sur Subdomstat, c'est-à-dire de compter les parties échecs comme étant 6 coups. Voilà. Et puis juste après, je te montre là où est-ce qu'on en est dans le code. Tac. Tac. J'adore les moyennes seulement quand elles sont complétées par une distribution. Effectivement. Attends. T'inquiète pas. Tu veux avoir de la distribution, tu en auras. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Oh. Tac. Voilà, répartition. 2, 1, 0, 0, 0, 0, moyenne 7. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lisible. Ah, cool. Ah, tu peux pas envoyer des liens dans le chat. C'est dommage. Je veux bien que tu me le chuchotes dans ce cas. Tu me le chuchotes et je le remettrai dans le chat. C'est un début. Oh bah écoute, je serais curieux de voir ça. Mais alors, du coup, je te montre la nouvelle version de Tutop. Enfin, la nouvelle version. Bon, il y a 2-3 boutons en plus. Alors déjà, nouvelle feature, il y a des panels. Donc du coup, on peut écrire les... on peut écrire on peut faire des panels. Ouais, t'as vu une pop-up. Alors, pop-up qui bouge pas, hein, parce que voilà. Voilà. Mais quand tu cliques en dehors de la pop-up, ça la ferme. T'es pas obligé de cliquer sur la croix, ce qui est pas mal. Voilà, donc tu as un petit truc avec les règles. Et on changera le mot qui est là. C'est Géronimo qui m'a conseillé d'utiliser un autre mot. Voilà. Donc ça, c'est le panel de fin de partie qui va aussi afficher les stats. Et on a un truc de configuration. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un bug. Donc du coup, hop. Ah, regarde, il n'y a plus de bug, voilà. Donc on peut changer le volume du son. T'as vu, incroyable. Et t'as vu, je me suis... fort ergonomique, tu vois. C'est plus la petite réglette. Mais c'est juste un select. Parce que c'est moins chiant à faire. Voilà. Mais par contre, moi, si je reviens sur le site, tu vois, moi ça sauvegarde le volume du son que tu as mis, pas comme sur le site de Radio France. Faut mettre de 10 à 0 dans Select. Alors oui, mais en vrai, Femme normal fort, je pense que c'est pas mal. Je pense que je vais commencer avec le Femme normal fort. Et puis voilà. Alors bon, écoute, hein, moi je constate, hein, monsieur, hein, c'est pas comme si je suis obligé à chaque fois que je vais sur le site de Radio France, le premier truc que je fais c'est de régler le volume du son. Ouais, alors après, après j'ai hésité à mettre 2 selects côte à côte, comme ça on a le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Ouais, non, j'ai pas de soundboard, mais si tu fais le retour, c'est cool. Voilà, on peut changer la disposition du clavier. Voilà, donc on peut mettre du QWERTY, on peut mettre du QWERTZ si on est en Suisse, avec une virgule. Ah oui. Non, t'as une select box pour mettre soit une virgule, soit un point. Voilà. Et vu que c'est un jeu en français, si tu mets une virgule, ça devient des milliers. T'as vu, hein, c'est pas grave. Voilà. Ouais, Suisse. Et il y a du Bepo. Et particularité en Bepo, comme on n'affiche pas les accents, il y aura 3 E dans le clavier. Comme ça, l'affichage n'est pas trop dégueu. Voilà. Parce que là, si je rentre un E, et en fait, voilà, les 3 E ils sont grisés en même temps. Voilà. Super fonctionnalité. Et on peut changer le thème. Là, on a sombre, on a clair, on a sombre avec des vraies couleurs et on a clair avec des vraies couleurs. Voilà. Parce que les vraies couleurs, on comprend ce que ça veut dire. Et j'ai fait en sorte que ça... qu'il y ait au moins un indice de contraste de 3, je crois. Ce qui fait que, bon, voilà. C'est pour ça que c'est du orange foncé. Et là, on a le thème clair. Attention les yeux. C'est clair, quoi. Voilà. C'est un blanc légèrement cassé.
Après, le rond plus carré aide déjà pas mal pour l'accessibilité. Oui. C'est juste en fait que là, comme la lettre est en blanc et que le rond est en jaune, c'est pas ouf. Voilà. Donc oui, c'est clair. Mais le thème clair, il est clair. Hein. Mais ça, voilà. C'est pour les gens qui aiment les thèmes clairs. Ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà. Après, on repasse en sombre. Ouf. Ça fait moins mal aux yeux. Voilà. Bon, après, goût et couleurs. Par contre, contrairement à la. Parce que ça, j'ai remarqué sur la version de Wordle, si tu as un mode d'accessibilité, ton résumé. En fait, il change les couleurs des emojis dans le résumé. Et moi, je fais pas ça parce que je considère, attention incroyable, que le résumé, c'est un espèce de format d'échange d'informations. Oh, et ben merci BL et merci Géronimo aussi pour le follow. Ah, ça fait plaisir. On est à combien? On est à 30 followers. C'est incroyable. Bientôt, je pourrais commencer à envisager d'être affiliate. Ça va être incroyable. Et on va tout déchirer après sur l'overlay et tout. Ça va être. Oui, tu followais pas. Quelle indignité. Voilà, t'étais pas prévenu des lives. Voilà. En même temps, j'ai beau te follower. Des fois, Twitch m'envoie la notification que 2 heures après que tu aies commencé le live. Ce qui, bon, est un peu dommage. On va pas se le cacher. Donc voilà. Donc, on revient à nos stats. Donc là, on a la répartition et on a la moyenne. Puisque quand on fait, tout le monde sait que si on fait une partie avec 2 fois le mot deviné en un coup et une fois le mot deviné en 2 coups, ça nous donne une moyenne de 7 coups par partie. Alors, on va résoudre ce petit bug. Alors, qu'est-ce qui va pas avec ma moyenne? Parce que je fais un plus. Mais non, c'est un divisé. C'est un divisé, voyons. Hop, voilà. Tac. Tac, voilà. Là, on a une moyenne de 1,33333333333. Oui, bon. Hop. Alors... Non, en fait, ça faisait 1 plus 1 plus 2 plus 4. 1 plus 1 plus 2. Ah oui, non. Non, parce qu'en fait, il y avait 1 plus 1 plus 2 plus 3. Parce qu'il y avait 3 parties. Je n'avais pas mis de divisé, j'avais mis un multiplié. Du coup, voilà. Alors, donc ça, on a dit que on va faire tout local string en français, s'il vous plaît. String n'est pas assimilable au number, c'est pas faux. Non, c'est un string. Tac. Tac. Ah, monsieur compte mal alors que monsieur fait des stats. Voilà. Ah tiens, ça met 3 chiffres, pas la virgule. Ah, c'est quand même plus sympa avec 2, non? Alors, ah ouais, alors, si tu me les donnes pas... maximum fraction digit 2. Voilà. Donc là, je lui dis, tu m'affiches le nombre en français et tu mets au maximum 2 décimales. Du coup, le navigateur, gentiment, il m'affiche 1,33. Voilà. Donc, alors, cette répartition. Est-ce que vous avez des idées sur comment on pourrait l'afficher, mais sans faire des barres? Parce que j'ai un peu la flemme de faire des barres. Enfin, alors, je sais pas... Ouais, alors, est-ce que j'ai la flemme? Oui. Alors, en fait, d'un côté, oui, j'ai la flemme. Deux, j'ai pas envie d'utiliser une librairie externe juste pour afficher des barres et des graphiques. Donc ça, c'est un peu dommage. Un camembert. C'est relou à faire. Est-ce qu'on a des trucs pratiques en HTML pour faire des camemberts? Enfin, des trucs natifs. Je réfléchis. Ouais, en plus, ouais. Non. Les émotions. Je connais pas ce type de graphique, mais salut à toi. Sébast74. Pardon si je dis mal. Je suis une quiche
en prononciation de pseudo. Ouais, non, après, bon. Non, bon, est-ce que déjà, il n'y a pas un moyen... Ah oui, les émoticônes. En vrai, je sais pas s'il y a mieux que les histos pour ce genre de cas. Oui, oui, oui. Ouais, je suis d'accord. Un histo, c'est bien. Après, peut-être un histo vertical, histoire qu'on voit bien la gaussienne. Ça peut être sympa, je pense. Maintenant, est-ce qu'on a moyen de le faire sans faire de graphique pour le moment? Un diagramme en barre. Ah ouais, c'est pas pareil, un histogramme et un diagramme en barre. Alors, différence entre histogramme et diagramme en barre. Alors, les graphiques en bas, bon, alors, si on en est à avoir une page qui t'explique c'est quoi la différence. Voilà. Différence. Graphique à barre. Les colonnes sont placées sur une étiquette qui représente une variable catégorielle. La hauteur de la colonne indique la taille du groupe défini par les catégories. Alors que l'histogramme, les colonnes sont placées sur une étiquette qui représente une valeur quantitative. L'étiquette de colonne peut être une valeur unique ou une plage de valeurs. Ok. Ah, oui, d'accord. Un histogramme. Un histogramme, c'est censé être continu, ou du moins ça représente des valeurs continues. Et enfin, oui, ça représente des trucs. Bon, le diagramme en barre, il a des espaces. L'histogramme, il n'a pas d'espace. Est-ce que j'ai tout compris? Euh, Donc oui, un diagramme en barre. Voilà. Donc oui, je suis d'accord. Un diagramme en barre, c'est bien. À la verticale, c'est bien aussi. Mais on va le faire sous forme de texte. Ouais. Moi, ce que je voudrais bien, c'est d'abord sortir une version en texte, et puis probablement dans une mise à jour après, une version j'allais dire en histogramme, en diagramme en barre. Pardon. Du coup, on va faire un truc simple. Hein. Hop. Tac. Donc là, on va faire 1 sur 6. Tac. Hop. Prendre ça. Tac. Hop. Des smileys carrés pour simuler le diagramme en barre. Ah! Si tu veux sans faire de lib externe, fais comme j'ai fait pour Sutomstat. C'est pas faux. C'est pas faux, sauf que moi je vais le faire à la verticale, mais c'est pas faux. Bon, on va le faire en texte déjà, mais c'est vrai que c'est pas idiot. C'est clairement pas idiot. Hop. Tac. Hop, voilà, j'aime le copier-coller. Le copier-coller, c'est magnifique. Tac. Voilà. Blum. Oh, ça ressemble à rien. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais. Voilà, donc là, c'est mieux. À la verticale, c'est un poil plus relou, en effet. Oui, oui, oui. Après, en vrai, ça se fait. Je pense que ça se fait surtout avec des divs. Parce que si je mets des éléments HTML, en fait, j'ai juste à faire varier leur hauteur. Un tableau en vertical align bottom. Alors, monsieur, vous nous engueulez parce qu'on confond des diagrammes en barre et des histogrammes, et vous voulez qu'on fasse de la mise en page avec des tableaux? Je te juge très fortement. Il ne faut jamais faire ça. Voilà. Signé un développeur web.
Non, ouais, en vrai, c'est dégueu. Faites pas ça, s'il vous plaît. Alors, respectez-vous. Maintenant, je suis resté en 2010 et j'assume. Mais même en 2010, enfin, ce que tu me proposes, c'est du HTML 3.2, tu vois. Attends, HTML 3.2. Vas-y. En quelle... Regarde! T'es resté en 1997. Regarde, même la documentation a un fond dégueulasse. Enfin, c'est un indice quand même. Alors que tu prends le HTML4, tu vois, où il y avait déjà des trucs. Euh, Voilà, mais bon, quand l'aspect a un fond dégueulasse, c'est quand même un warning. Voilà, 99, c'est un peu mieux, c'est un peu plus récent. Mais oui, je vois l'idée. Faites donc votre camembert. Oh non, oh, on l'a vexé. Oh, mais oui. Mais non, non, mais de toute façon, je ferai un diagramme en barre verticale, puisque c'est littéralement l'icône que j'ai utilisée. Voilà. Donc, donc on fera ça. Mais pour l'instant, donc là on affiche la répartition par partie, on affiche la moyenne. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui, selon vous, pourraient être intéressantes? Donc je me dis qu'on pourrait afficher. Alors, est-ce que afficher le nombre de coups médians, c'est intéressant ou pas comme information? Ça, je veux bien votre avis. Ou alors, attendez, contre-proposition de Geronimo. Chaque barre a un nombre fixe de carrés et on colorie les carrés. On pourrait faire ça. Ça pourrait marcher. En fait, ça pourrait marcher. C'est pas bête. C'est pas bête parce que ça te permet de partager tes stats. Parce que si on le fait en emoji, ça a quand même l'avantage de pouvoir être copié-collable sur Twitter. Maintenant, j'ai envie de dire, je dois avoir un paquet de gens qui doivent me détester, puisque j'ai cassé leur Twitter. Puisque bon, quand même... voilà, hein, personnellement... non, je refuse. Où est la recherche? Explore, ouais, c'est ça. Hop. Voilà, parce que quand on fait ça... j'ai quand même un peu l'impression que bon... mais vous dévalorisez pas. Voilà, bon, je vais pas dire que j'ai un peu cassé le Twitter, hein, mais c'est quand même incroyable. Il y a des gens qui découvrent encore le jeu. Il y a, il y a, il y a le responsable de la team Vitality qui visiblement découvre le jeu ou joue au jeu. Intéressant. Mais voilà, bon, j'ai déjà l'impression que j'ai un peu cassé le game, que j'ai un peu cassé Twitter. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, la possibilité de partager les stats? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui écrit moquette. Effectivement. Parce que c'est un projet libre. Alors, il y a des gens qui jouent et qui sont anglophones. Très bien. Des fois, je surveille le mot-clé Sutom. Parce qu'en fait, c'est quand même un bon retour c'est quand même un bon retour de bug. Voilà. Et la une est quand même incroyable. Quand t'as une lettre manquante dans ta partie de Sutom. Oui, effectivement. Sutom Solver. Ah oui. Donc maintenant, on a des sites qui permettent de faire le Sutom du jour. Ah oui. C'est intéressant. Voilà. Après, je me disais aussi, est-ce qu'on ne collerait pas les carrés voilà.
Ah oui, alors Geronimo qui a essayé. Ah, je vois l'idée. C'est totalement illisible. Ah, c'était bien parti, c'était bien parti. Après, tu peux essayer de l'envoyer l'un à la suite de l'autre. Il y a Xari qui a joué, enfin, qui l'a fait en un coup, celui d'il y a 2 jours. Voilà. Il y a des gens qui jouent en classe avec leur CM2. Enfin, c'est... Monsieur, s'il vous plaît, laissez-nous encore une minute pour trouver. Ils ont rejoint la secte. Voilà. Et c'est ainsi que cette année, des gens ont perdu et n'ont pas réussi leur brevet des collèges. Non, je pense qu'un travaux qui n'a pas le même sens de lecture que les grilles n'est pas une bonne idée. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est dur. Et franchement, les gens, vous êtes... c'est incroyable. Oui, on peut mettre ce genre de mots. Donc voilà. Donc oui. Bon, on n'en est pas encore au dessin. Alors après, oui, ça n'a pas le même sens de lecture. Mais en même temps, c'est pas la même information. Donc c'est pas déconnant que ça n'a pas le même sens de lecture, tu vois. C'est... parce que, en fait, tant que c'est une information différente, ça posera pas de problème, tu vois. Donc à voir. Mais bon, alors, affichons le médian. Voilà. J'avais envie de l'afficher, j'avais envie de me casser la tête à calculer, donc on va l'afficher. Voilà. Et puis c'est tout. Hop. Alors, nombre médian. Voilà. Pour l'instant, en métonnons à afficher plein de stats. Après, on fera le tri. Get médian. Hein, hop. Pareil, hein, on a toujours notre type TypeScript qui est totalement invitable. Et on va essayer un écart type et allez hop. Ah, l'écart type, c'est vrai qu'on pourrait faire l'écart type. Médian. Sa valeur médiane. Oui. Quadrille, oui. Ah non, on peut faire le 95e centile, mais je suis pas sûr que... Alors oui, pardon, je retire ce que j'ai dit. Effectivement, j'avais oublié que dans le stade, j'ai un prof et j'ai un statisticien. Effectivement, on peut afficher 50 000 stats. On va quand même essayer de rester sur des stats qui sont compréhensibles par à peu près tout le monde. Ah, effectivement. Boxplop. Putain, je connais même pas tous les mots que tu dis alors que je suis censé connaître puisque je travaille un petit peu dans ce secteur. Mais oui, c'est... Oui. C'est le truc en moustache, je crois que ça s'appelle aussi. Alors, on pourrait faire ça, mais alors, bon... Oui, bah oui, boîte à moustache. Ah, je le connaissais sous le nom français. C'est inquiétant. Enfin, non, c'est logique. Ah ouais, on fait une boîte à moustache. Mais après, on peut choisir la granularité. Est-ce que c'est par mois, par semaine, par jour? Jamais je fais ça. Jamais. Bon, est-ce que la médiane est vraiment utile dans ce cas? Hop. Est-ce qu'on fait la médiane? Alors, je dirais bien, lançons un sondage pour savoir si on calcule la médiane ou pas. Mais je ne suis pas affiliate, donc je ne peux pas lancer de sondage. Coup dur. Parce que la médiane, c'est quoi? Il faut compter, il faut regarder si on en est à moitié. Et quand on en est à moitié, il faut trouver. Alors ça se fait bien sur mon petit algorithme. Bon,
On va le coder pour le fun. Et puis, pas convaincu par la médiane, c'est assez proche de la moyenne si tu vas de 1,6 en vrai. C'est pas fou. Clairement pas fou. Ouais, la médiane sert à rien, ouais. C'est un... c'est une bonne remarque. Ok. Alors, par contre, le truc qu'on peut faire, qui peut être sympa, puisque ça ne sert à rien, du coup c'est indispensable, c'est de faire comme ce qui a été fait dans SystemStat. C'est le nombre de lettres bien placées, le nombre de lettres mal placées et le nombre de lettres non trouvées. Voilà, parce que ça ne... Répartition, parce que ça on peut le faire facilement. Alors, bien placé, voilà. Hop, number, mal placé, number, et non trouvé, number. Voilà. Les joies du TypeScript, on peut inventer des types. Et il n'y a absolument aucun problème avec ça. Oui, le nombre de lettres, c'est vraiment la statue inutile mais marrante. Ouais, voilà, c'est ça. C'est totalement... ça sert strictement à rien, mais c'est rigolo. Comme c'est rigolo... Ah, oui, je pouvais faire ça. Hop, tac. Donc ça, on va le mettre aussi dans la valeur par défaut. Lettre répartition. Hop. Du coup, ici... Et là, on va pouvoir utiliser les emojis directement. Du coup, on va faire stat.lettre répartition.bien placé plus... Alors, l'emoji, il est où? Il doit être dans fin partie panel, mais j'y suis. Donc, il doit être là. Plop. Comme ça. Tac. Hop. De mal placé. On va prendre la boule jaune. Et les non trouvés. On va prendre le carré bleu. Tac. Voilà. Et donc là, il me dit qu'il y a toujours une erreur. Oui, parce que ça ne sert à rien. Et bien sûr, il n'aime pas les trucs qui ne servent à rien. Non, en fait, il s'est plaint parce que le truc ne renvoyait rien, alors je lui ai dit que ça renvoyait un truc. Donc là, hop, si on regarde, on fait des erreurs dans la console. Stat.lettre pour répartition is undefined. Oui, effectivement, puisqu'il n'existe pas dans cette situation-là. Tac. Alors, on va faire... diffusion, hop. Tac, moyenne de 0 rouge. Très bien. Foiré. Oui, bah oui, j'ai foiré parce que... Ah, attends, déjà pour que ça affiche pas le reste. Parce que là, il manque un plus. Et là, il manque un plus. Et là, il manque un plus. Là, hop, cette parenthèse-là, ça sert à rien. Voilà, déjà. Et maintenant, en fait, on ne me sauvegarde pas l'info. Ce qui est dommage. Donc, alors... Donc, stat.lettre répartie. Point bien placé. Alors, tu vas t'incrémenter. Alors, c'est maintenant qu'on va essayer de réfléchir pour faire pas n'importe quoi. Salut Artenel. C'est là où est-ce qu'on va faire... Alors, si je vais utiliser un reduce. Ouais, c'est ça. Donc là, on a l'accumulateur qui est un nombre. On a la valeur, enfin qui est le mot, c'est ça. Tac, qui est résultat, c'est un lettre résultat, donc c'est un array de lettres résultat. Et le current index, j'en ai rien à faire. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tac. Donc là,
on va parcourir le tableau des résultats, qui est un tableau à 2 dimensions. Donc là, on est sur un mot. Donc pour le mot, en fait, il faut que... Bah, en fait, on va accumulateur plus... ouais, c'est ça. Donc en gros... Donc, alors, le reduce, si vous ne le connaissez pas, en JavaScript, c'est ce qui permet de boucler sur un tableau. Et en fait, ça permet de passer d'un tableau à une valeur. Et en gros, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va boucler sur chaque élément et il va appeler une fonction que vous avez créée qui prend en paramètre d'entrée un accumulateur. Donc, c'est quelque chose qui va se remplir. Et votre item courant. Donc en gros, imaginons qu'on fait un reducer pour avoir la somme des éléments d'un tableau. Donc en fait, quand on est à la position I dans le tableau, on a la somme, c'est vraiment un raisonnement récursif, hein, une démonstration par récursivité. En fait, on a la somme des éléments de 0 à I-1, on a l'élément I, et puis bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre cette somme de 0 à I-1 et on va rajouter I dedans. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est que dans l'accumulateur, je vais rajouter donc sur les mots, sauf que sur les mots, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord filtrer tous ceux, donc toutes les lettres qui sont bien placées, donc statut égal à lettre statut point bien placé. Et de là, je vais reduce avec accumulateur. Bah en fait non, même pas. En fait, j'ai même pas besoin de reduce parce qu'en fait j'ai juste besoin de compter le nombre de lettres bien placées. Donc ça fait ça. Et moi ma callback, en fait, le seul truc qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle renvoie la nouvelle valeur de l'accumulateur. Donc return accumulateur. Voilà. Et il faut que je lui donne la valeur initiale qui va être 0. Voilà. Donc du coup, situation initiale 0. Et après, bah, je boucle à chaque fois pour savoir le nombre de lettres bien placées. Et en fait, pour les mal placés, on fait pareil, mais avec les trucs mal placés. Et pour les non trouvés, on fait pareil pour les trucs non trouvés. French Couple, j'ai pas de son, mais je suis pas trop dispo, mais je voulais juste envoyer un message pour te remercier d'avoir créé le jeu. On y joue avec nos amis tous les jours. Merci et vive le TypeScript. Ça fait plaisir. Merci. Merci à toi du retour. C'est quand même super chouette d'avoir des retours comme ça. Donc, maintenant qu'on a fait ça, hop, on revient ici. Donc, on a notre répartition, mais elle reste à 0. Donc, on va effacer la partie courante. On refait une partie, hein, toujours avec nos lettres habituelles et nos lettres préférées. Diffusion, hop. Et là, pouf, donc on a 11 lettres bien placées, une lettre mal placée et 6 lettres et 6 carrés bleus. C'est cool ça, ça marche. Alors, on va juste rajouter un petit espace, parce que les espaces, c'est sympa. Hop. Voilà. Hop. Et on va mettre lettres. Comme ça, on sait de quoi on parle. Et normalement, si vous êtes comme moi, depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui vous fait tilter. C'est qu'en fait, ce serait bien mieux aligné à gauche. Alors, ouais, mais moi, je voulais que lui. Voilà. Ah, est-ce que c'est mieux? Ah, je sais pas si c'est mieux en vrai. Hein. En fait, c'est bien d'avoir... puisque comme c'est en plus une espèce de liste à la Prévert, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 6, c'est mieux que la liste soit alignée. Alors ouais, c'est pas très joli. Alors on va peut-être avec une petite marge à droite. Je suis d'accord. Ouais, déjà c'est un poil mieux.
Aligné gauche, mais une marche à genre 5%. Et j'ai dit à droite. Effectivement, c'est à gauche. Faudrait que le 1 à machin soit aligné à gauche. Oui, 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 oui. Félicitations centré. Le félicitations, c'est un titre. Donc que le titre soit à gauche, là pour le coup, ça me dérange pas parce que ça fait un équilibre entre le félicitations qui est à gauche et la croix de fermeture qui est à droite. Donc tu vois, ça semble un peu logique puisque regarde, même là dans Firefox, tu vois, c'est organisé comme ça. Donc ça marche. Et genre aligné à gauche par rapport au nombre de parties. Ah oui, en fait, oui, parce qu'on est... ouais, je suis d'accord. Oui. En fait, il faudrait être centré par rapport aux points, parce qu'en fait, les points, les 2 points, ils font une espèce de ligne verticale. C'est pas faux. C'est même complètement pas idiot. Et ben, on va faire ça. On va faire ça. Alors, donc c'est plus un P, c'est un div. On va lui donner un petit nom. On va l'appeler StatArea. Hop. On va pouvoir le choper en HTML. Tac. Ensuite, ici, on va faire un div classe. Je réfléchis. Alors, je vais faire une mise en page en tableau. Les 2 points ouvrent l'info. Très bon, très bon. Ah, il est en forme, Ben. Il est en forme. On va faire un... Alors, on va repartir sur l'idée de Geronimo, qui est de faire une mise en page avec un tableau. Sauf qu'on va le faire à la sauce 2015. C'est-à-dire avec les propriétés de mise en page de tableau. Alors, si vous avez jamais fait ça, hop. Donc là, on va créer une ligne. Tac. Et là, on va créer, hop, une cellule. Stat cellule. Tac, voilà. Là, hop, on va mettre la petite cellule. Voilà. Bah non, mais elle s'arrête pas là, la cellule. Elle s'arrête là, la cellule. Et hop, on ferme la ligne. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que, hop. Là, je vais juste mettre en page le premier, déjà, pour voir ce que ça donne. Et comme ça, vous pouvez voir comment on fait ça. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est que... Tac. On va dans notre petit CSS, qui est là. Touc. Donc, on va lui dire que StatArea... Je suis des classes, hein, voici des classes. Donc, on va faire un display table. Voilà. On va lui dire que stat-ligne, ça va être un display table row, tout simplement. Et stat-cellule, on va lui dire qu'on va faire un display table cell. Et ce qu'on avait dit, c'est que le table cellule, si c'est le first child, je vais le texte à ligne à droite. Tac, voilà. Et donc, avec cette petite magie-là, hop, voilà, on voit que ça ressemble à rien. Alors, pourquoi Pourquoi parce que tout est dans la cellule. Est-ce que je me serais foiré? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Parce que là, hop, ça ne veut pas la petite cellule. Voilà. Hop. Voilà. Et donc là, voilà. Donc là, bon, on voit pas trop, mais voilà. Là, c'est mis en page comme un tableau. Donc du coup, si je refais pareil en dessous, donc hop, ces livres-là, dégage. Tac. Alors oui. Du coup, il me l'a passé en simple cote, ce
qui est pas déconnant. Tac. Hop. Alors là, en plus, c'est la ligne particulière puisque j'ai qu'un seul élément pour la répartition. Tac. Ici, le 1 sur 6. Hop. On le referme et on le réouvre. Hop. Le stat répartition. On ferme le div. Voilà. Alors là, pareil, je le referme volontairement juste pour vous montrer à quoi ça ressemble sur les premières lignes. Hop. Voilà. Bah allô. Encore pareil? Ah non. Oui, là il est bien machin. Il m'a pas pris mon alignement à droite. Ah, non, parce qu'il n'y a pas de parenthèse en fait. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de parenthèse, c'est pas un end-child. Voilà. Donc là, c'est aligné comme ça. C'est quelque chose. Bon, il faut rajouter juste un peu de gap entre les deux, ou on peut juste rajouter même. Hop. Si c'est pas le premier enfant. Padding left 0,5. Je pense que si Stan voit ça, il me tuerait. Hop. Mais voilà. Voilà, comme ça, moi, il y a de l'espace. On pourrait même faire le texte align left. Hop. Puis comme ça, on sera mieux. Bah, voilà. C'est un peu un truc comme ça, hein, que vous disiez. Alors, peut-être que répartition, à voir que. Alors, comme ça, mais effectivement, ça m'a l'air mieux. Mieux. Alors, hop. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que là, on peut utiliser l'interpolation. Hop, ce qui me permet de tout faire en une ligne. Sauf que je sais plus comment on fait en TypeScript. Parce que le mettre entre accolades, ça c'est en C#, TypeScript, string interpolation. Tac. Ah oui, c'est $. Voilà, hop. Ah, et puis là, si je regarde, normalement, j'ai rien cassé. Voilà, rien n'est cassé. Et puis maintenant, bah, j'ai juste à copier-coller. 5, 6, tac. Non, pas 8, tirer. Hop, ça pareil. 2, 3, 4, 5, 6, tirer. Plouf, ça disparaît. Pareil, hop, la moyenne, elle part, hop, dans la même logique. En vrai, je pourrais utiliser du string interpolation partout. Ça sera plus lisible en fait. Parce que nous, on aime bien la lisibilité. Il y a bien la lisibilité. Tac. Hop. Hop. Voilà. Pouf. Et enfin, pour les lettres. Tac. Il y a ça. Alors, pour les lettres, ce que je vais faire, c'est que, hop, là pour le coup, on peut séparer chaque lettre différemment, comme ça sera un poil plus lisible.
Tac. Hop, les boules jaunes, les carrés bleus, les mal placés, les non trouvés. Tac. Et là, on ferme. Alors oui, sauf que tout est dans la même cellule. Donc pareil. Hop. Ça. Tac. Comme ça, on garde la même logique. Hop. Une ligne par cellule. On ferme le div. On ferme le div. Et on ferme le div puisque c'est le div du tableau. Et là, normalement, si j'ai pas tout foiré, ça va se mettre à bien marcher et ça va ressembler à quelque chose. Attention, bim. Bah, c'est cool. Alors ça manque d'un espace, mais c'est cool. Pouf, pouf. C'est pas mal ça. Effectivement, avec l'alignement, ça fait déjà autre chose. Effectivement, ça ressemble déjà mieux à quelque chose. Il y a juste le répartition qui me dérange un peu. En vrai, le mot répartition, il sert un peu à rien, je trouve. Hop. Et là, pareil, hop, on va partir en interpolation. Hop. Ah, donc, avec l'interpolation, ça permet de faire des choses plus lisibles. Tac. Voilà. Hop. Ah, c'est pas mal là. Est-ce qu'on comprend là, selon vous là, est-ce qu'on comprend comme ça ce que... On comprend que le 1 sur 6 ça veut dire un truc sur 6. Après bon, c'est quand même la même nomenclature que là, donc c'est pas trop mal. On va juste rajouter le petit padding left à 0,5 em. J'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Après, ouais, c'est pas mal. Alors, en fait, ce truc-là, j'ai bien envie de l'aligner à gauche pour qu'il respecte une logique. Phrase. Fin. Attends. Ça rajoute quelle classe ce truc? Fin de partie panel. Du coup, on va faire fin de partie panel phrase. Texte à ligne left. Et en fait, ça en fait. Hop. Ah, je les fusionne pas parce que c'est conceptuellement pas la même chose. Mais voilà. Puis là, classe. Hop. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Et puis normalement, là on est pas mal. Et je vais juste rajouter un petit tiret entre le résumé de ta partie et le bouton partager. Ça on comprend un peu mieux aussi. Voilà, bravo, tu as gagné. Reviens demain pour une nouvelle grille. Résumé de ta partie. Voilà. Écoutez, moi je trouve ça pas mal. Après, est-ce que je coupe? Non, parce que... Hop, on va essayer sur un petit écran. Ah. Oui. Alors sur un petit écran, je vais me faire engueuler, effectivement. Overflow auto.
Ah, bah oui. Faut que je mette un max wave. Mais non, il flotte. Sur mobile, ça va coincer. Bah oui. Coup dur pour le mobile. Hein. C'est bête, hein, parce que c'est ce que les gens utilisent en maximum. On va peut-être mettre la grille au-dessus. C'est vrai qu'on peut mettre la... C'est vrai que même si c'est un peu coupé, ça, les gens râleront moins si c'est les stats qui sont coupés et pas la grille. Effectivement. Ça se tient. Voilà. Hop. Donc là... Hein. Donc là, si on est trop petit... Bon. Déjà, on se plaint pas trop. Ensuite, ce truc-là, on peut faire un max 8, 100%. Et un overflow Y, auto. Ah, comme ça, on scroll. Et en fait, j'ai mis 100, mais comme il a un margin top de 3, il faut que je mette 100% moins 3 EM. Ah, ça coupe encore. Pourquoi? Ah oui, parce qu'en fait, il a encore... Il a 3, mais il a 1 EM de padding. 0,5 en haut, 0,5 en bas. 4. Non, je dis 4, pas 1. Je disais pourquoi ça marche pas. Là, déjà, c'est mieux. Là, déjà, c'est mieux. Ah. Sauf que c'est pas 100%, c'est 100 HW. Non, c'est pas HW. C'est viewport. Ah non, c'est VH, pardon. Hop, voilà. Donc le VH, vous connaissez pas l'unité, en fait, ça représente la taille du viewport. Enfin, c'est 1 centième de la taille du viewport qui est en fait la taille de la fenêtre affichée. Du coup, donc déjà là, c'est un peu mieux. Sauf que pourquoi tu pars en cacahuète? Ah oui, parce que le viewport, en fait, non, ouais, c'est la taille de la plus grande partie de la... Enfin bon, la taille du truc sans le machin. Voilà, vous avez compris. Non, pas du tout. C'est la taille de la fenêtre, mais à plat, quoi. C'est-à-dire sans les overflows, sans les ascenseurs des overflows. Voilà, pour résumer ça. Du coup, comment on peut faire ça correctement, histoire que ça paraisse pas trop dégueu. Après là, ça marche. Hein. En fait, tant qu'il n'y a pas de scroll bar derrière, ça marche. Mais dès qu'il y en a une, bonjour les dégâts. Donc je peux pas utiliser 100%. CSS unit. Toc 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 toc. Alors si vous saviez pas aussi en CSS, on peut faire des. Il y a des unités un petit peu bon, pas très commodes, enfin qui sont utiles vraiment dans des cas particuliers, notamment les centimètres, les millimètres ou les Q qui sont des quarts de millimètre, parce que pourquoi pas. Mais ça sert, c'est par exemple si vous faites des exports PDF, parce que vous prenez votre page web et vous l'exportez en PDF. Ces unités, elles servent. C'est ce que j'avais notamment utilisé, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, si vous me suivez sur les réseaux, il y a quelques temps, j'avais fait des cartes de stations de métro. C'était pour Noël.
Et notamment, j'utilise les unités en centimètres, millimètres et ainsi de suite. Puisque en fait, c'est des exports. Voilà. Ou quand on veut montrer. En fait, alors, c'est censé. En fait, ça dit que. Voilà. C'est vraiment pour l'impression. Parce que quand tu veux montrer un truc en taille réelle, t'as aucune garantie que ce qui est montré, genre par exemple, si je dis que ça doit faire 1 centimètre, le navigateur va essayer de se débrouiller pour que ça apparaisse comme 1 centimètre dans la vraie vie, c'est-à-dire sur l'écran. Mais des fois, il est un peu mauvais, hein. On va pas se le cacher. Des fois, il y arrive un peu. Il arrive mal. Donc, c'est vraiment les centimètres à privilégier quand on parle avec le monde physique. Donc, impression ou export et ainsi de suite. Voilà. Ou alors, les pixels. Hein, voilà. Et sinon, il y a les unités relatives. Donc, EM, EX. Donc, EM. Pikachu, merci pour le follow. C'est pas garanti, mais c'est là qu'on a le plus de chances de l'avoir. Je suis d'accord. C'est là où est-ce qu'on a le plus de chances de l'avoir. Après, si tu arrives à un cas où il faut que tu affiches réellement 1 cm sur ton écran, bon, c'est un peu. Il peut y avoir des cas. Hello Jamamat, salut. Là, on est en train. Voilà, hop, on est en train d'essayer de résoudre ce petit problème-là. Puisque, hop, pour les gens qui ont des écrans trop petits, ça couperait un peu les stats. Le cas des boutiques. Ah oui, je passe un peu par hasard. Un grand merci pour le système quotidien, ça fait plaisir. C'est cool. Ah oui, je vous l'ai pas dit encore. J'ai revu aussi la façon dont sont tirés les mots pour essayer de résoudre le problème, parce qu'il y a encore quelques personnes chez qui, des fois, ils n'ont pas le même mot que tous les autres, ce qui est un peu relou. Et donc là, normalement, j'ai tout changé, et normalement, on est bon. Non, ça va tirer dans un fichier .txt, ça va tirer le mot. Puis comme ça, il est partout pareil. Et le fichier texté ne contient que le mot du jour. Et il change chaque jour. Donc comme ça force le navigateur à machin. Je me permets de te faire remonter 2-3 trucs si jamais tu as le temps. Bah n'hésite pas, on est là pour ça, N'hésite pas à l'écrire et puis je le reprendrai après. EX, la hauteur d'X de la police d'un élément. Ah oui, on prend la lettre X. Ah, c'est ça. On prend la lettre X, qui est en fait censée être la lettre entre guillemets la plus normale. C'est-à-dire celle qui a à peu près la taille de toutes les lettres en minuscules. Et puis on l'utilise comme unité. Le CH. La chasse avance du glyphe 0 pour la police de l'élément. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ok, c'est d'accord, c'est la largeur. C'est la largeur du glyphe 0. D'accord, bon, on va savoir. Le rem qui est comme le m, mais au niveau de l'élément racine. Parce qu'en fait, le EM, il est proportionnel. C'est-à-dire, si vous êtes dans un div où est-ce que vous mettez 2 EM, dans cette div et que vous avez des sous-divs, dans ces sous-divs là, si vous faites un EM, en fait, ça fera 2 EM de l'élément racine. Alors que vous pouvez directement utiliser rem si vous voulez rester toujours avec la même unité. LH, la hauteur de ligne pour un élément, qui va être pour un texte, si je ne dis pas de bêtises. VH, c'est 1% de la largeur slash la hauteur du viewport, c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Et Vmin, Vmax, c'est 1% de la plus petite dimension du viewport ou de la plus grande dimension. Alors, c'est peut-être cette histoire de dimension qui va nous aider. Parce qu'après, il y a les... Ouais, ça c'est EMRM. Ouais, c'est ce que je disais. Les pourcentages, ça on connaît. Les nombres. Les couleurs, ouais, non. Ok. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Alors, Pikachu qui nous remonte les bugs. Sur iPhone, le son bug lors de la validation d'un mot. Alors, ça bug... C'est un moyen de l'enregistrer, de faire un petit screencast et de me l'envoyer en DM sur Twitter, je prends. Parce que normalement... Alors, hop, je peux vous montrer ça aussi. Hop, si vous êtes un petit peu curieux. Au niveau des sons, donc il y a le audio panel. Il s'appelle panel, mais en fait, il n'y a pas vraiment de panel. En gros, ce qu'on fait, c'est que... non, c'est au niveau de la grille, pardon. Quand il fait l'animation, ce qu'il fait...
Voilà. En gros, quand il fait l'animation, c'est-à-dire qu'en gros, il va animer une lettre. Et à la fin de l'animation de la lettre, enfin, à la fin du son qui est joué, il va passer à l'animation de la lettre d'après. Voilà. C'est ce qu'il fait en fait. Donc du coup, comme ça, on est sûr que le son et l'image sont synchronisés. Et si on n'a pas de son, ou qu'on a en fait, si on a désactivé le son dans certains cas et ainsi de suite, je sais plus où c'est fait. Est-ce que c'est dans le new panel? Ouais, c'est là. Alors, en fait, voilà. Donc, dans le truc de jouer son, si on n'a pas le son, en fait, et il prend. Parce que tous les sons font 220 millisecondes, si je dis pas de bêtises. Du coup, donc si on n'a pas le son, en fait, il attend 220 millisecondes. En fait, il simule. En fait, il attend que vous ayez fini de faire le bip dans votre tête pour passer à l'animation de la lettre suivante. Et sinon, bah, il joue sur le haut-parleur et puis il va l'afficher. Et si on a un problème, on considère qu'il n'y a pas de son et du coup, il repasse avec le timer. Alors, on manque énormément du petit son de la victoire lorsqu'on a trouvé le mot. Alors le son de la victoire, c'est un peu compliqué à voir en fait. Voilà. Je te suis car j'adore le développement, malheureusement je passe en coup de vent. À très bientôt pour un prochain lab. Et bah salut à toi. Mais merci pour les retours. Je vais voir ce que je peux faire sur iPhone. Voilà. Donc comme ça vous savez un petit peu comment on gère le son sur Sutom. Du coup on a été, oui, on a été à notre problème de viewport. Comment on va résoudre ce souci? Alors, je vois bien une autre façon de faire. En fait, on pourrait ne pas lui donner de hauteur. En fait, on pourrait contraindre l'élément. C'est-à-dire que on peut lui dire, par rapport au bottom, tu te mets à 0. Comme ça. Parce que c'est pas de l'arrière. Pardon. Et du coup, est-ce que ça devrait pas être lui? Mais non, lui, attends. Ah, mais comment je le place, ce truc? Là, toi, t'es placé comment? Je te place comment, en fait? Parce que tu voles? Ah oui, je l'ai placé comme ça. Ah. Oui, parce que alors, pour placer un élément qui flotte, comme ça, en fait, ce qu'on peut faire, c'est un display float. Pardon, un display fixe. Alors là, il n'est pas d'accord parce que je lui ai rien donné. Et en fait, on peut lui dire, bah, tu seras à 0 pixels du bottom. Non, il n'est pas d'accord. Oui, parce qu'il y a un display flex. Ah. Bon, aux aides du flex pour l'instant. Valeur de propriétaire. Parce que... mais non, mais display n'importe quoi. C'est position. Voilà. Donc là, par exemple, je peux lui dire, bah, tu te mets à 0 du bottom. Et puis le left, bah, tu le mets en auto. Et le right, bah, tu le mets en auto aussi. Et puis ça sert à rien parce que c'est valeur par défaut. Enfin, voilà. Bon, en fait, je peux lui dire, bah, par exemple, je sais pas moi, le left, tu le mets à 2 pixels du left, enfin, ce genre de choses. Et comme ça, bah, en fait, je suis sûr que il sera pas coupé en bas, il sera pas coupé en haut. Donc ça, c'est faisable. Par contre, j'ai pas fait comme ça parce qu'en fait, moi, je voulais. En gros, ce que j'ai fait, c'est qu'il n'est pas positionné du tout. En fait, il se met par rapport aux contraintes qu'il a sur la page. Et là, notamment, les contraintes qu'il a, c'est du marging. Donc, en gros, voilà, si j'enlève le marging, ce qui se passe, pouf, par défaut, il est tout en haut à gauche. Sauf que je lui ai dit, bah, ta marge à gauche, tu me la mets en auto. Oui, ta marge à gauche, tu la mets en auto. Ce qui fait qu'il va prendre le maximum de marge à gauche. Mais si je lui dis pareil à droite, en fait, il se centre, magiquement. Et pour pas qu'il soit collé en haut, j'ai juste mis un margin top de 3 EM, et du coup, ça va le décaler. Sauf que, ça c'est joli, c'est marrant,
Sauf que nous, dans notre cas, ce qui se passe, c'est que du coup, on est un peu bloqué. On est un peu bloqué puisque du coup, quand on est là avec une barre de défilement, il nous bloque. Donc je pense qu'il ne faut pas utiliser 100 VH. On va repasser au pourcent. Mais les pourcents, ça règle pas du tout le problème. Parce que, ouais, et en fait, j'ai pas d'unité pour ça. Parce que sinon, ça voudrait dire que je me mets à regarder des choses. Je me mets à faire un petit peu des trucs côté JavaScript pour calculer. Et là, on fait de la mise en page en JavaScript. Ça va être galère. Ça va être galère, ça va être fragile. Ça, je veux pas. Parce que si je mets le bouton, ça marchera pas. Si je le mets en absolu, pareil. Parce que ouais, en fait, si je le mets en... Je suis obligé d'être en relatif pour que l'arnaque des left et des right fonctionne. Ouais. Comment on va faire ça? J'avoue que là, j'ai pas trop l'idée. Pas trop d'idées, et c'est un peu le dernier truc. Le problème, c'est que je sais que si je le mets comme ça en prod, 100%... Ils auront raison. Mais 100% des gens vont venir me voir et dire mais c'est coupé, j'arrive pas à lire, lol. Ah, j'avais pas prévu ce cas-là. Bon, j'avoue que là, sur le moment, j'ai pas trop d'idées. Pas trop d'idées, et bientôt 19h. Écoutez, je pense on va s'arrêter là pour le moment. Puis je pense que je vais retourner calmement là-dessus lundi ou mardi. Puis je pense que ça va me donner des idées. Rapidement, un truc qu'on peut faire néanmoins, c'est ici dans l'input. Résoudre le souci du clavier. Parce qu'on avait vu que voilà, en fait que une fois qu'on avait fini la partie, si je change le clavier, plouf, je perds tout ce que j'ai, alors que en fait le seul truc que je veux bloquer, donc en gros ça doit le faire à chaque fois. Par contre, c'est... Ouais, non, statut lettre. Pourquoi je l'avais enlevé quand c'était bloqué? Ah, je sais plus. Je sais plus si j'avais fait ça parce que c'était une optimisation de code. Parce que du coup, on peut se dire, bon, une fois que c'est affiché, c'est affiché, quoi. Parce que là, si je l'enlève et que je change de clavier, bah, ça suit toujours. Donc ça, c'est cool. Mais je sais plus si c'est une optimisation de code ou si c'est si c'était pour jarter un cas un peu foireux. De toute façon, c'est simple. Des claviers, qui le fait? Alors, je le fais au chargement. Enfin, quand je dessine le clavier, mais ça, c'est logique. Et je le fais ici quand je valide le mot. Ok. Je pense que c'est un... Le bloquer, il est utilisé pour effacer une lettre, pour valider un mot, pour saisir la lettre. Et là, je peux le bloquer. Non, je pense que c'était juste une optimisation de code. Hein. Ouais, je pense que c'était ça. Ouais, hop. Ouais, bah écoute, on va laisser comme ça. De toute façon, là, je peux plus rien taper. Hein. Ça fait plus rien. Donc oui. Ok, c'était juste une optimisation de code. Bon, le problème du clavier est résolu. Voilà, et ben on va s'arrêter là.
Alors, parce on est à 2 heures de live, c'est quand même plutôt pas mal. En tout cas, merci à vous d'être passé. J'espère que ça vous a bien plu, que vous avez un peu pu découvrir les coulisses du Sutom. Si vous êtes intéressé par le code source, il est disponible. Alors, actuellement, dans les règles, hop, en bas, vous avez page du projet ici. Hop, et là, vous avez le code source avec les tickets. Alors, n'hésitez pas soit à mettre des pouces en l'air sur les choses qui vous paraissent intéressantes. Comme ça, moi, ça me permet d'un peu les trier. Et je m'assigne sur les tickets sur lesquels je suis en train de travailler. Voilà, ça permet de suivre. Puis si vous trouvez un bug, au moins, moi, ça me permet d'être sûr qu'il n'est pas perdu. Et vous, ça vous permet de le suivre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à follow la chaîne si vous êtes au courant des prochains lives. Je sais jamais. Généralement, je fais un live le dimanche. Alors, d'habitude, c'est Factorio, c'est du jeu. Là, j'avais envie de changer un peu. Probablement que la semaine prochaine, ce sera du jeu. Il y a une chaîne de replay aussi, YouTube. Vous pouvez aussi follow. Je suis très en retard sur les replays, mais il faut que je mette le replay de la création de Sutom parce qu'il était aussi en live et avec ce replay là. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et ah oui, et il y a Ça cartonne avec BL ce soir à 21h sur la chaîne de Kokobé. N'hésitez pas à y passer, c'est toujours assez sympathique. Et ça fait sympa. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Et là, je suis pas prêt. Voilà. Donc. Et bien sûr, la vidéo ne correspond pas un jour. Ah, il n'y a pas de Ça cartonne ce soir. Ah, coup dur. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a même pas de stream alternatif. Oh là là, tout fout le camp. C'est même pas un Mario Party, il n'y a même pas un Mario Kart, plus rien. Aïe aïe aïe. Et bah, pas de Ça cartonne. I want to be by your side. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. I want to dry your